Bonjour à tous, aujourd'hui petit tuto pour vous montrer un certain nombre de choses. La première, on va réserver un nom de domaine sur BookMyName qui actuellement est un des fournisseurs de noms de domaine les moins chers du marché. Ensuite, on va l'installer sur un hébergement O2 Switch, mais en ayant une petite particularité puisque je vais pouvoir vous montrer comment fonctionne mon univers web, chose qui est assez peu souvent utilisée, que je vois assez peu dans les tutos et qui est bien dommage parce que c'est vachement pratique. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Une fois que le nom de domaine sera installé, il suffira à ce moment-là que je vous montre comment installer un WordPress et comment mettre en place un blog avec des accès qui sont différenciés selon les personnes pour leur permettre d'écrire, de lire ou de ne rien voir quand ils ne sont pas enregistrés. Voilà, c'est parti, je vous montre. La première étape, l'enregistrement du nom de domaine. Donc vous allez aller sur le site bookmyname.com. Sur bookmyname.com, vous allez ou vous créer un compte ou vous connecter. Une fois que c'est fait, vous allez faire une recherche du nom de domaine qui vous intéresse. Moi je coche à peu près tout. Je lance la recherche et il me montre tout ce qui est libre. Donc je vais prendre le nom de domaine lafolletribu.fr, réserver. Il me demande si je veux ajouter d'autres noms de domaine. En l'occurrence ici, ce n'est pas le cas. Poursuivre la réservation. Il me demande ensuite si je vais l'enregistrer avec un nouvel identifiant ou avec un identifiant déjà existant. Là, en l'occurrence, je vais repartir avec mon identifiant qui est ici en haut à droite. Je fais poursuivre la réservation. Il me demande ensuite si je vais laisser les DNS par défaut. Comme j'ai l'intention de l'installer sur O2 Switch, je vais directement mettre les DNS fournis par mon hébergeur, qui en l'occurrence sont ns1.o2switch, ns2.o2switch à chaque fois en .net. Poursuivre la réservation. Je souscris sans réserve évidemment à leur contrat. Je commande. Il me fait un petit récap. Je poursuis. Et maintenant, je rentre mes coordonnées bancaires et je valide. Voilà, j'ai fait le paiement. Je suis donc maintenant dans une page qui me dit que le nom de domaine lafolletribu.fr a bien été réservé, qu'il m'a coûté 5,24€ TTC. Quand je vous ai dit qu'il n'était pas cher, c'était pas pour rire. Maintenant, tout ce qui reste va se passer sur le cPanel d'O2 Switch. Voilà. Donc, maintenant, le nom de domaine a été installé. Il faut un petit temps pour que la propagation soit prise en compte, mais quand c'est un nouveau nom, c'est relativement rapide en général. On va pouvoir maintenant s'intéresser à la question de mon univers web. Mon univers web, c'est quelque chose qui va vous permettre de créer des espaces indépendants de votre hébergement principal O2 Switch. Je m'explique, chez O2 Switch, vous recevez un certain nombre de CPU, de processus, une bande passante qui est illimitée, mais 62 Go de mémoire, et vous pouvez y installer autant de sites que vous voulez. Le problème, c'est que tous ces sites qui partagent le même hébergement, forcément, communiquent potentiellement les uns avec les autres. Si vous faites hacker un des sites, vous risquez d'avoir l'intégralité de votre hébergement qui est hacké, et donc tous les sites que vous partagez dessus. Pour éviter cela, O2 Switch vous permet de créer des espaces distincts. Alors de mémoire, je crois que de base, on a le droit à en avoir 5 distincts. L'autre gros avantage, c'est que chacun des hébergements distincts que vous allez créer de la sorte va avoir son propre cPanel et donc un login et un mot de passe indépendant. Ce qui vous permet de revendre, si vous êtes revendeur, un hébergement cPanel dédié à votre client, dans lequel il y aura un ou plusieurs domaines de votre client, et ça sera indépendant des autres domaines que vous gérez.
Donc pour rappel, à l'époque, enfin au moment où je fais la vidéo en question ici, vous payez 60 € par an. 60 € par an pour un hébergement qui vous permettra de créer 5 sous-hébergements. C'est vraiment ridicule puisque vous allez pouvoir en général revendre à 50 ou 60 € minimum l'hébergement à votre client, nom de domaine inclus, sachant que il vous coûte entre 5 et 10 €. C'est plutôt un bon plan. Ensuite, si on se penche réellement sur la question, quand vous allez cliquer sur mon univers web, si vous n'avez rien fait, vous allez tomber sur une page qui va vous dire que c'est une option qui est disponible mais qui n'est pas activée par défaut. Donc moi, si je me rappelle, j'ai dû envoyer un mail à support@o2switch.net en leur disant que je voulais avoir accès à mon univers web et ils me l'ont ouvert. Cette option-là, maintenant, m'envoie sur une page qui m'explique un petit peu comment ça fonctionne, en me redisant donc que j'ai bien 5 comptes cPanel indépendants, donc mon principal et 4 sous-domaines qu'ils appellent eux des lunes. Je vais donc en créer une de plus, j'en ai déjà une que j'ai créée pour un autre projet. Je peux donc maintenant créer encore 3 lunes. Pour créer une lune, il suffit de scroller jusque dans le bas de la page, de rajouter un mot de passe. Donc je vais remettre le même mot de passe que sur mon compte principal, histoire de me faciliter la vie. Et je fais créer un compte. Donc chargement en cours, il faut patienter un petit peu le temps que ça soit créé. À savoir aussi que, si je ne dis pas de bêtises, ces lunes sont créées sur un autre serveur qui est compatible avec un système d'accélération de cache. Il faudra que je me penche un petit peu là-dessus et que je puisse vous en parler à l'occasion. Donc, il me dit que mon deuxième compte a été créé avec succès. Nous allons donc voir ça. Je reviens sur la page. Et normalement, maintenant, dans ma liste déroulante de droite, j'ai mon compte principal et les 2 lunes que j'ai créées. Je vais donc me rendre sur la deuxième lune, lune qui normalement peut avoir son propre login et mot de passe. Ici, c'est pas utile pour moi. Donc, je m'y rends comme je vous l'ai montré avec la liste déroulante qui disparaît puisque normalement, cette liste n'apparaît que dans le compte principal. Mais en haut, j'ai la possibilité maintenant de venir régler mes préférences de compte, le mot de passe que vous allez pouvoir donner à votre client, de manière à ce que lui accède uniquement à ce cPanel-ci. Maintenant, on se retrouve donc sur un cPanel O2 Switch, tout ce qu'il y a de plus classique, et on va entamer la troisième partie de notre tuto, installer un nom de domaine sur O2 Switch. C'est au final très simple, je vais aller dans les domaines configurés. Il s'avère que là, je n'en ai aucun. Nom de domaine, on a réservé lafoltribu.fr dans la première partie. Il me demande où je veux l'installer. Par défaut, il me le met à la racine du document dans un sous-domaine lafoltribu.fr. Personnellement, j'aime pas travailler comme ça. C'est un petit peu le bordel au final quand vous installez beaucoup de noms de domaine. Donc j'ai pris l'habitude d'avoir une structure où je range de base, soit dans un répertoire client, soit dans un répertoire nos sites. Donc là, en l'occurrence, c'est pas pour un client, donc je vais mettre nos sites. Ensuite, je mets un slash. Je vais mettre le nom lafoltribu_fr puisque les points ne peuvent pas être utilisés dans les répertoires. Et je vais dire que ce que je vais installer, c'est le 3W. Donc, je vais installer dans la racine / nos sites / lafoltribu_fr / 3W. Forcément, cette organisation n'est pas primordiale. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai pris cette habitude-là qui me permet de retrouver très facilement l'intégralité des noms de domaine que je gère sur un hébergement. C'est rangé, c'est propre. Il n'y a aucune obligation pour vous de le faire. Il me propose de créer un compte FTP associé à ce domaine. Pour le moment, je n'en ai pas besoin. J'ai installé un WordPress. Le WordPress, à de rares exceptions, ne nécessite pas d'avoir un accès FTP. Si j'en ai besoin d'un, il sera toujours temps que j'aille le rajouter par la suite. Je vais donc ajouter mon domaine. Voilà, mon domaine a été créé. Maintenant, la prochaine option, une fois que le domaine a été créé, va d'être immédiatement de créer un certificat qui va permettre que votre nom de domaine soit en HTTPS.
ne faites pas l'impasse sur cette partie-là. C'est primordial. Google indexe de moins en moins les domaines qui ne sont pas en HTTPS. Et nombre de navigateurs vous mettent des alertes vous disant que le site n'est pas sécurisé. C'est la meilleure manière de perdre un maximum de gens qui, ne comprenant pas le message, s'inquiètent de cette alerte et quittent votre site aussitôt. C'est tout simple, vous n'avez pas besoin d'acheter un certificat spécifique. ODeSwitch, dans son hébergement, vous permet d'avoir un certificat partagé, qui est le Let's Encrypt SSL. Quand vous cliquez là-dessus, il vous montre les domaines avec des certificats déjà générés. Là, en l'occurrence, on n'en a aucun. La possibilité de générer un nouveau certificat pour les noms de domaine que vous avez installés sur cet hébergement. Vous avez de base une sorte de nom de domaine qui est installé quand vous créez la Lune, donc le sous-hébergement chez ODeSwitch, et vous avez le domaine que nous venons d'installer. Nous allons donc cliquer sur « Générer ». Il vous permet de base de créer le certificat sur lafoltribu.fr. Il vous propose de le faire sur le 3W, ce que je vous conseille aussi. Sur le mail, c'est pas forcément idiot parce que si vous avez un webmail que vous installez sur le sous-domaine mail lafoltribu, vous allez pouvoir du coup le sécuriser aussi. Il vous propose, mais ne les coche pas, les références internes. Je vous conseille de ne pas les cocher non plus. Il vous permet aussi éventuellement d'inclure le cPanel. Moi, j'en ai jamais vu l'utilité, je ne le fais pas. Donc en gros, de base, il me propose ce qui m'intéresse, je ne décoche rien, et je clique sur « Générer ». Voilà, le certificat a été généré. Il peut arriver qu'il vous mette des messages d'insultes vous disant que c'est pas possible, etc. Ça arrive régulièrement quand votre nom de domaine vient juste d'être créé et qu'il n'est pas encore réellement référencé comme étant lié à votre hébergement ODeSwitch. Dans ce cas-là, patientez et toutes les 10 minutes, un quart d'heure, refaites un test et normalement, au bout d'un moment, ça passera. C'est la confirmation que votre nom de domaine est bien lié à votre hébergement ODeSwitch, donc en soi, c'est déjà un test intéressant à faire. Le nom de domaine a été installé, maintenant je vais aller installer mon WordPress. Alors, il y a forcément de nombreuses manières d'installer WordPress sur ODeSwitch. On pourrait avoir un FTP, remonter des fichiers, les installer. Bon, certains sont partisans de garder le contrôle en faisant ça, moi pas. L'hébergement ODeSwitch vous offre l'accès à Softaculous Apps Installer qui vous permet d'installer un grand nombre d'outils. Vous voyez, il y a WordPress, mais il n'y a pas que WordPress. PrestaShop, Joomla, etc. Il y en a plusieurs dizaines. On ne va pas faire le tour de tout ce qu'il y a comme possibilité, je vous laisserai le faire. Vous pouvez naviguer par catégorie, aller voir un petit peu ce qu'il vous propose, c'est gratuit, c'est inclus. Le gros avantage de cet installateur d'applications, c'est qu'en un seul clic, vous allez pouvoir installer n'importe quel système de blogging, n'importe quel système de script intéressant. Là, en l'occurrence, pour WordPress, je vous montre comment ça fonctionne. Je clique sur WordPress. Il m'explique un petit peu ce que c'est que WordPress. Il me demande donc si ça m'intéresse, auquel cas je fais mon app install maintenant. Il me propose la dernière version de WordPress par défaut. Il me demande sur quel nom de domaine. Ici, pensez bien à mettre https://3w et pas le HTTP, puisqu'on a créé le certificat Let's Encrypt. Je vais prendre mon domaine, lafoltribu.fr. Il me propose de changer le nom, la description. Je m'en moque, je le ferai dans le WordPress directement. Il me demande mon nom d'utilisateur, mon mot de passe. Donc, je vais mettre un nom d'utilisateur, un mot de passe. Ensuite, il va me demander de mettre mon adresse mail. Ici, je dois choisir la langue qui, par défaut, est mise en français. Et il me propose de mettre un jeu de plugins. Si vous installez souvent des sites WordPress, je vous conseille de chercher de ce côté-là. Vous avez la possibilité de lui demander en une seule fois d'installer un grand nombre de plugins. Faisons-le. Je vais créer un set.
que je vais appeler plugin par défaut. Créer. Je vais ajouter des plugins et des thèmes. Moi, au niveau thème, je fonctionne systématiquement avec Astra. Donc, pas confondre, hein, pas Astral. Moi, dans mon cas, c'est Astra. Je fonctionne au niveau des plugins systématiquement avec Elementor. J'utilise les plugins Essential Add-on for Elementor, Premium Add-on for Elementor aussi, API Add-on for Elementor. Je les ai en version pro, mais les versions gratuites vous offrent déjà pas mal de possibilités. Je vais ajouter tout cela. Ensuite, j'utilise systématiquement un outil de compression d'image qui s'appelle WP Compress, que je vais mettre. Il y en a probablement d'autres que je rajouterai par la suite. Pour le moment, voilà, j'ai fait ça. Je peux voir ici ce que j'ai rajouté, donc Elementor, Essential, Premium et API Add-on, mon WP Compress, le thème Astra, ok, c'est sympa. Mon set est créé. Si je reviens ici, forcément, il n'a pas l'info que j'ai créé ce set-là. Je vais donc fermer cet onglet et recommencer ce que j'ai fait tout à l'heure. Mon app install, https 3w, la folle tribu, je ne touche pas à ça. Je mets autre chose que admin, histoire de sécuriser encore un petit peu, mon mot de passe, mon adresse mail, la langue je ne touche pas, et maintenant j'ai mon lot de plugins par défaut. Je vais lancer l'installation ici, il me propose des options avancées, comme changer le nom de la base de données. C'est relativement limité. De mémoire, on n'a droit qu'à 8 caractères complémentaires. Je vous conseille de le faire. De mettre un petit moyen mémotechnique. Moi, je vais mettre la folle tribu, donc là, faux tri, voilà. Les préfixes, je n'y touche pas. Je vous conseille de changer le nom de la base de données parce qu'il y a des outils fournis par OdeSwitch, je pense à WP Tiger, qui vous permettent de travailler sur une base de données. Si vous savez tout de suite à quoi elle correspond, c'est tout de suite un poil plus simple que de devoir chercher à quoi correspond la base 642, voilà. Il me propose une mise à niveau automatique, je ne le laisse pas faire d'auto-upgrade, je les ferai moi-même à la main. Pareil pour la mise à jour automatique des plugins et des thèmes, je préfère le faire à la main. Maintenant, si vous ne voulez pas vous casser la tête, si vous savez d'ores et déjà que vous êtes du genre à ne pas aller tous les jours vérifier s'il y a des mises à jour, cochez ceci, cochez cela, et ça se fera automatiquement. Bon, ici, pour une fois, je vais les laisser, mais en général, je ne le fais pas parce que j'ai un outil qui le gère pour moi, qui s'appelle MainWP. Je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. J'ai la possibilité d'envoyer les détails de cette installation par courrier. Perso, j'en ai pas l'utilité. Je peux retrouver les détails dans Softaculous quand je veux, voire même dans mon WordPress. Je lance l'installation. Et ça va très très vite en général. Il vérifie les données, il installe et c'est l'histoire en général de 30-40 secondes. Ce qui est infiniment plus rapide que si vous l'aviez fait par d'autres biais. À savoir aussi que Softaculous vous permet de revenir sur des installations existantes et parfois de les débugger, ce qui fait que moi j'aime bien quand même cet outil-là. L'URL du panneau d'administration, lafolletribu.fr/wpadmin est accessible, je clique dessus et je me retrouve donc naturellement sur mon hébergement WordPress, dans lequel je n'ai pas besoin de mettre mon login et mon mot de passe, puisque Softaculous les a passés encryptés dans mon lien pour m'y connecter automatiquement. J'ai maintenant tous les réglages à faire dans mon WordPress, mais ça fera l'objet d'une vidéo ultérieure. Vous avez pu voir à travers ces quelques minutes de vidéo qu'il était relativement simple d'acheter un nom de domaine sur BookMyName, de le lier à votre hébergement OdeSwitch,
d'y créer d'ailleurs un sous-hébergement qui vous permettait de sécuriser un petit peu les différents sites que vous avez sur un même hébergement. J'ai aussi eu l'occasion de vous montrer comment installer le WordPress sur un hébergement O2Switch grâce à Softaculous. J'avais prévu sur cette vidéo aussi de vous montrer comment gérer les accès, les affichages des différents articles, des différentes pages d'un site ou d'un blog WordPress. Ça va faire un petit peu long pour cette vidéo-ci, donc ce que je vous propose, c'est de vous faire une autre vidéo qui sera renseignée dans les commentaires de celle-ci, de sorte à ce que vous puissiez avoir effectivement toute l'info, mais que ça ne soit pas trop long non plus. J'espère en tout cas que j'ai pu vous aider à travers cette vidéo. Si vous avez la moindre question, si vous avez besoin d'un coup de main sur certaines parties qui n'étaient pas claires, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire. Bien que je ne sois ni du support d'O2Switch ni de celui de WordPress, ça sera forcément avec plaisir que je vous répondrai dans les mesures de mes capacités. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette petite vidéo. Si elle a pu vous être d'une quelconque utilité, merci de mettre un petit pouce pour m'encourager simplement à vous en faire d'autres. Abonnez-vous à la chaîne, a priori, on va en faire d'autres. Merci beaucoup et à bientôt.